Les religieux sont attendus ce jeudi à Bruxelles pour rencontrer d'autres acteurs politiques belges, européens et congolais. Samedi, les chefs d'État et de gouvernement des pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et de l'Afrique australe (SADC), réunis en sommet extraordinaire pour évoquer la crise dans l'Est de la rez-de-chaussée, ont exigé la reprise de la négociation et du dialogue directement avec l'ensemble des partis étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23. Un point passé sous silence dans la communication officielle de Kinshasa qui s'est contenté d'évoquer des consultations sans jamais laisser la moindre porte ouverte à un éventuel dialogue direct avec les forces antigouvernementales de la FCM23 qui occupent aujourd'hui une grande partie de la province du Nord Kivu et continuent, désormais, leur progression dans le Sud Kivu, approchant chaque jour un peu plus de Bukavu, la capitale de cette province. 4 jours après ce sommet, et une semaine après avoir présenté leur démarche pour un dialogue national inclusif au chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et les représentants de l'Église protestante du Christ au Congo, ECC, étaient ce mercredi 12 février à Goma pour s'entretenir avec Corneille Nangaa, le coordonnateur du mouvement AFCM 23. Catholiques et protestants ont insisté sur le fait qu'il s'agissait pour eux, dans un premier temps, d'écouter toutes les parties prenantes de cette crise, comme l'a expliqué Eric Nsenga, le porte-parole de l'ECC à la sortie de l'hôtel Serena à Goma. Mais l'image est forte et finit d'installer Corneille Nangaa, l'ancien patron de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, lors du scrutin de 2018, dans le paysage politique congolais. Le coordonnateur de la FCM 23 peut être ignoré par Kinshasa ou, au mieux, présenté comme un fantoche à la solde du Rwanda. Il est devenu un acteur essentiel de cette crise congolaise. Il est même aujourd'hui le deuxième interlocuteur après le président de la République des Églises catholiques et protestantes. Les communicants de la présidence congolaise, informés de la tournée mise sur pied par les religieux, ont martelé que la SANCO et le CC n'avaient pas reçu de mandat du président pour mener leurs audiences, mais les évêques n'en ont cure. Ils se sont habitués au fil des années et des dérives des pouvoirs successifs à être systématiquement montrés du doigt par les tenants des régimes qui vacillent. En étant reçu à Goma par un Nangaa qui a symboliquement présidé la rencontre et qui avait troqué son treillis contre un costume civil, ils ont définitivement démontré que la grande ville du Nord Kivu était bien sous contrôle de la FCM 23, ce qui n'avait jamais été confirmé par le narratif de Kinshasa. Tour d'horizon, les religieux devraient remettre le cap sur Kinshasa.